Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson, notamment de quelques paroles d'une chanson. Alors, vous savez, moi, je suis une personne très âgée, hein, donc j'ai connu un groupe qui s'appelait les Cranberries, qui était un groupe irlandais, je crois, en tout cas anglo-saxon, mais irlandais de mémoire, et qui, une de mes chansons préférées, c'est The Daffodil's Lament, c'est-à-dire que c'est la lamentation des jonquilles. Et c'est quelques phrases en particulier qui m'ont interpellé et qui m'ont dit qu'il fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que c'est vraiment rigolo la différence entre les mots qu'on emploie et la réalité de ce qui se passe finalement dans notre tête, quoi. Alors dans cette chanson, alors si vous voulez, d'abord c'est une très très belle chanson, donc j'aime beaucoup, qui est en deux parties. Il y a beaucoup de chansons comme ça que j'aime, qui sont avec plusieurs chansons dans la chanson. Queen faisait ça aussi, le groupe Queen faisait ça aussi. Plusieurs chansons dans la chanson. Il y a une première partie avec vraiment un thème musical, une prosodie, un rythme, un discours qui est qu'en fait une femme finalement se plaint de la relation qu'elle a eue avec un homme. Et, et voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite une sorte d'interlude comme ça, très, très beau. Et puis une sorte de renouveau avec un nouveau thème musical, vraiment qui n'a rien à voir avec le premier, c'est assez étonnant. Et avec une thématique qui est beaucoup plus pleine d'espoir. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre le début et donc la deuxième partie de cette chanson? C'est que la chanteuse dit voilà, c'était pas bien avant, c'était plus possible, etc. I have decided to leave you forever. C'est vraiment le point de bascule de la chanson en termes de paroles. C'est-à-dire que j'ai décidé de te quitter pour toujours. I have decided ensuite to start things from here, c'est-à-dire j'ai décidé de recommencer les choses, ma vie à partir de maintenant, à partir d'ici, à partir de là, ça y est. Allez, on tourne la page, comme on dit. Hein. J'ai tourné la page. Vous connaissez cette expression. Et je trouve que c'est très, très intéressant les mots qu'elle emploie, c'est-à-dire vraiment elle laisse entendre qu'elle décide de ça. Et souvent, dans le langage, y compris en français, on a ce type de... On emploie ce type de verbe. Et finalement, est-ce que c'est vraiment vrai, quoi? Est-ce qu'on décide de tourner la page? J'ai décidé de tourner la page. Et évidemment non, en fait. Évidemment non. Et je trouve que c'est vraiment très fascinant à quel point le langage nous fait nous tromper sur ce qui se passe vraiment dans nos vies, en fait. Et comment c'est un facteur confusionnant sur la compréhension de comment on fonctionne. Et comment finalement ça fait souffrir des gens parce qu'il y a, vous savez, c'est très mauvais le décalage entre ce qu'on pense du réel et le réel. Ça fait toujours souffrir. Et alors là vraiment on vit dans une société où il y a un décalage entre le réel et ce qu'on dit du réel et ce qu'on veut nous faire percevoir du réel est tellement énorme. On a vécu des choses tellement folles ces dernières années que bon, il y a des exemples finalement tous les jours, des exemples très récents de à quel point notre société nous crée un décalage entre la manière dont elle raconte le réel et le réel. Et là, c'est vraiment complètement ça. C'est-à-dire que c'est la manière dont on se raconte à nous-mêmes notre réel et le réel. Bien sûr qu'elle ne décide pas de quitter cet homme pour toujours. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, ce serait génial, vous vous rendez compte, ce serait super. Je décide d'arrêter de fumer, je décide de quitter cette personne que j'aime encore, je décide de... ce serait formidable si c'était le cas. C'est évidemment pas le cas. Et alors, finalement, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui font quand même ça, qui quittent quelqu'un, évidemment. Alors, il y a une option qui est simple, c'est-à-dire quand on n'aime plus la personne, c'est assez facile de la quitter. Alors, sauf qu'on n'a pas décidé déjà de plus l'aimer, c'est pas vrai, c'est pas une décision qu'on prend. Et deuxièmement, si on a la chance, entre guillemets, la chance, que ça nous arrive de plus aimer la personne, c'est beaucoup plus facile à gérer pour la quitter. Alors, il y a des aspects très pratico-pratiques, je sais pas, moi, il faut changer de logement, il faut changer de machin, ok, très bien, mais c'est même pas vrai qu'on a décidé de plus l'aimer. Et c'est même pas vrai qu'on a décidé de la quitter. C'est des choses qui sont imposées à nous-mêmes. La réalité, elle est là, en fait. Et ce qui est très intéressant là dans la situation de cette chanson, c'est que manifestement elle est encore amoureuse de cet homme, mais elle décide de le quitter parce que c'est plus possible. Et finalement, c'est des contraintes extérieures qui vont l'amener à penser qu'elle prend la décision de le quitter. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est pas vrai. Et finalement, comment on peut rendre ça vrai? C'est-à-dire comment, plus exactement, on peut rendre le fait de décider de quitter quelqu'un
avec, et le mettre en cohérence avec le fait qu'on va vraiment être capable de le quitter, c'est-à-dire d'arrêter de l'aimer et donc de tourner la page, entre guillemets, de décider de tourner la page, donc de vraiment tourner la page, ben, c'est pas en le décidant, évidemment, c'est en mettant en place des stratégies qui vont permettre que on arrête d'aimer cette personne, ou on arrête d'avoir besoin de tabac, ou on arrête de... Enfin, là, on prend l'amour, mais ça peut être n'importe quoi, on va dire. Et finalement, c'est des stratégies qui vont tourner autour du problème, qui vont permettre de transformer donc cette réalité. C'est pas du tout la décision en fait qui transforme la réalité. C'est ce qu'on va mettre en place comme stratégie pour que notre souhait, qu'on appelle décision, mais qui n'est en fait qu'un souhait, devienne une réalité. Et vraiment, je vous invite vraiment dans votre vie à essayer de revenir sur des événements de vie et vraiment savoir qu'est-ce que vous avez vraiment décidé. La seule chose que vous avez pu décider, c'est d'abord que vous avez constaté que une situation n'était plus tenable en l'état et que même si c'était très dur pour vous l'idée de tourner la page, vous avez mis en place des stratégies qui vous ont permis de tourner la page. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas décidé de tourner la page. La page, justement, quand on dit « j'ai décidé de tourner la page », c'est que la page, elle ne se tourne pas. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites « ouais, non, mais j'ai décidé de tourner la page », en vrai, ce que ça veut dire, c'est « j'arrive vraiment, vraiment pas à tourner la page ». Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place, quand ça marche, hein, parce que parfois, il y a des gens, ça marche jamais, vous allez essayer de mettre en place des stratégies qui vont tourner autour du problème que vous n'arrivez pas à régler, parce qu'en vrai, vous n'arrivez pas à tourner la page, pour essayer, in fine, de faire en sorte que cette page soit tournée. Alors, on pourrait dire que vous l'aurez tournée indirectement. Mais la réalité, c'est que quand vous dites « j'ai décidé de tourner la page », ça veut dire « je n'arrive pas à tourner la page, il faut faire quelque chose parce que ce que je mets en place comme stratégie ne fonctionne pas ». Voilà, donc il faut toujours essayer de faire ce travail de métacognition, de se demander, voilà, qu'est-ce qui est réel dans ce que je me raconte. Est-ce que l'histoire que je me raconte et les mots que j'utilise pour raconter mon histoire, est-ce qu'ils renvoient à quelque chose de réel ou est-ce qu'ils renvoient à des phrases clés? J'ai décidé de tourner la page, ça c'est une phrase clé en français, et il y a sûrement plein d'autres phrases clés dans d'autres langues, etc., qui correspondent à ça. Mais est-ce que c'est réel? Voilà. Et de manière générale, on souffre toujours beaucoup moins à accepter d'analyser le réel tel qu'il est, et donc du coup d'accepter le réel tel qu'il est, plutôt que de se raconter une histoire. Parce que se raconter une histoire, c'est s'enlever des leviers qui permettent de modifier cette histoire. D'accord. Si vous ne prenez pas conscience que quand vous dites « j'ai décidé de tourner la page », en fait, vous n'avez rien décidé et vous ne faites que constater que vous êtes en échec, alors vous ne comprendrez pas qu'il faut tourner autour de ce problème, finalement assécher cette tumeur, arrêter de lui envoyer du sang pour la tuer, parce que vous n'arrivez pas à la tuer directement. Ce problème-là, ce tabac, ce sucre que vous n'arrivez pas à arrêter, cet amour que vous n'arrivez pas à oublier, il faut l'assécher de l'extérieur parce que vous n'arrivez pas à l'attaquer de front. Donc, il faut accepter que vous n'arrivez pas à l'attaquer de front, et donc, pour l'accepter, il ne faut pas croire que vous avez décidé de tourner la page. Il faut dire, j'y arrive pas. Comment je vais faire pour faire en sorte que les choses changent sans m'y attaquer de front, parce que manifestement, ça ne fonctionne pas. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair. J'espère que ça vous aura intéressé. Soyez réaliste, acceptez le réel, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à trouver des moyens pour changer le réel. Bye.